un Dieu et un trois, c'est aussi absurde. Nescafé. C'est un seul Dieu. Ah. C'est pas deux, c'est pas trois. Il n'a pas une fonction lorsqu'il est en haut, lorsqu'il est en... Il a la même fonction. De la meilleure des façons. Raison pour laquelle chaque mercredi, nous lançons un appel à tout le monde. Quelle que soit ta position, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ta religion, nous t'invitons au forum. Et le forum, il est ouvert à tout le monde. Le but principal, c'est de partager la vérité qui sera bénéfique pour nous ici-bas et bénéfique encore pour nous dans l'au-delà. Une meilleure vie dans l'au-delà. Et c'est ce que nous venons rechercher ici. Toujours en se posant les bonnes questions. Qui est le Créateur? Qu'est-ce qu'il a révélé comme message? Qu'est-ce qu'il a donné comme marche à suivre? Et Inch'Allah, nous allons faire l'effort de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Ces sujets qui nous seront bénéfiques ici-bas et aussi dans l'au-delà. Qui est Allah? Chaque jour on parle d'Allah. Qui est Allah? Qu'est-ce qu'il a révélé? Quel est le message qu'il a donné? Quelle est la religion qu'il a envoyée? Et quel est le prophète qu'il a envoyé afin de venir tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière? Quel est le message central? Quel est l'essence même du message de tous les prophètes? Qu'est-ce que les prophètes ont péché? Quel est le Dieu qu'ils ont présenté? Inch'Allah, nous allons échanger sur ces sujets-là. Tous les prophètes, tous les messagers, sans exception, ils ont tous adoré un seul Dieu qu'on appelle Allah. Allah, ce n'est pas un djoula. Allah, ce n'est pas le nom de Dieu en arabe. Mais Allah, c'est le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre dans toutes les langues. Allah, Allah ne signifie pas Dieu en français. Dieu ne signifie pas Allah en arabe. Parce que certains parfois ont l'habitude de dire que si Allah signifie Dieu, alors quel est le véritable nom d'Allah? Allah ne signifie pas Dieu. Dieu, c'est un nom commun. Tout objet qui est sujet d'adoration est un Dieu. Alors que Allah, c'est le nom propre du Créateur. Comme lui-même il le dit, Allah, point de divinité en dehors de lui. Donc, quand on dit Allah, point de divinité en dehors de lui, quel est le nom propre de la divinité? C'est Allah. Donc Allah, ce n'est pas le nom de Dieu en arabe, mais c'est le nom propre du Créateur des cieux et de la terre. Dans toutes les langues, que tu sois africain, que tu sois européen, même si tu es en Chine, c'est Allah, tout le monde dit. Personne ne traduit le nom Allah dans sa langue afin de pouvoir prier. Partout où tu t'en vas, c'est Allah. Il n'a pas révélé deux religions, il n'a pas révélé trois religions. Il a révélé une seule religion. Et cette religion, c'est bel et bien Al-Islam. Si le Créateur des cieux et de la terre il est unique, c'est que la voie pour l'atteindre est forcément unique. Parce que Dieu ne peut pas être à la base du désordre sur la terre. Si Dieu envoie les différents prophètes avec des différents messages et que les hommes viennent se contredire sur la terre, c'est que quelque part c'est Dieu lui-même qui est à la base du désordre. Comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, alors notre recherche, le but de notre présence ici, c'est de chercher à savoir quelle est cette voie-là. Quelle est cette unique religion que le Dieu créateur des cieux et de la terre l'a donnée pour que les êtres humains puissent être guidés. De la même manière que celui qui a créé les appareils, il accompagne toujours son appareil d'un manuel d'utilisation pour dire, ah voilà comment on utilise le téléphone. Voilà comment on utilise le micro. Voilà telle chose, lorsque tu actives telle fonctionnalité, voilà ce que ça fait. Si tu fais telle chose, ça va se gâter. C'est de cette même manière. Lorsqu'il allait nous envoyer sur la terre, il ne nous a pas laissé vain. Il ne nous a pas laissé nous promener comme ça, comme des animaux. Il nous a envoyé, il nous a accompagnés aussi d'un manuel d'utilisation. Qui est quoi? C'est Al-Qur'an. Le livre qu'il a révélé. Afin qu'on puisse s'orienter. Pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est nuisible pour nous. Allah ne nous a rien interdit qui est profitable pour nous ici-bas. Tout ce qui a été interdit,
c'est que quelque part c'est un mal pour toi-même. Et Allah ne nous a rien ordonné, ou bien ne nous a rien obligé, qui est nuisible pour nous. Si elle a été de faire quelque chose, c'est que cette chose-là est bénéfique pour toi. Et ce bénéfice-là, tu le récoltes ici-bas, et tu le récoltes aussi dans l'au-delà. Parce que quiconque tourne le dos au message d'Allah, c'est comme si tu mènes une vie de perdition, une vie sans repère. Et c'est ce rappel-là qu'on vient faire à chaque fois. Parce que là, tu le mets à doter d'oubli. Alors là, c'est chaud partout. Tout le monde se cherche. Chacun dans ses cherchements. Comment il fait pour pouvoir subvenir à mes besoins? Ma famille à la maison. Il y a telle maladie. Il y a tel souci. Il y a des enfants. Tellement nous sommes occupés à ça, parfois il nous arrive d'oublier. Mais si nous ne faisons pas des assises, ou même nous ne sortons pas dans les rues, pour pouvoir rappeler à nos frères l'essence même de notre existence. Parce qu'elle a dit, elle a dit, est-ce que l'être humain pense qu'on l'a créé sans but? Est-ce qu'on l'a créé sans vain? Et est-ce qu'on l'a créé en vain? Parce que même les animaux sur la terre, ils ont un objectif, ils ont un but, ils ont un rôle. Il y a les animaux qu'on tue, qu'on mange. Il y a d'autres que certains utilisent pour surveiller leurs biens. D'autres utilisent d'autres pour surveiller leur fortune. Chacun utilise quelque chose. Maintenant, toi, l'être humain, qui est supérieur à toutes ces créatures-là, qui est supérieur aux animaux, aux montagnes, au soleil, tout ce que Allah a créé, Allah il a assujetti ça à l'homme. Alors, Allah vous pose la question. Allah dit, pensez-vous que lui, Allah, il nous a créé sans but. Il nous a créé en vain comme ça. Allah dit non. Allah dit qu'il nous a créé rien que pour son adoration. Adorer Allah, ce n'est pas seulement dans la prière. La prière est essentielle pour la vie du musulman, mais l'adoration ne se limite pas seulement à la prière. Tout ce que nous faisons, il y a une part d'adoration dedans. Même le travail qu'on va faire, il y a l'adoration dedans. Le fait de travailler dans ce qui est licite et délaisser ce qui est illicite, ça c'est une adoration. Parce que si tu n'as pas la crainte d'Allah, et si ce n'est pas à cause d'Allah aussi, tu ne peux pas voir quelque chose qui peut te profiter, et puis tu vas délaisser. Mais du moment où tu prends l'intention de délaisser, pour dire, Allah il a interdit ça, donc je ne fais pas ça dans mon travail, là-bas aussi tu es en train d'adorer Allah. Donc tout ce que nous faisons au quotidien, il y a l'adoration d'Allah dedans. Mais comment on peut adorer Allah si on ne connaît pas Allah aussi? Voilà le véritable problème qui nous fatigue. Raison pour laquelle à chaque fois, lorsqu'on vient, on fait un effort d'abord de présenter Allah aux gens, de parler d'Allah, de parler de son messager, de parler de l'islam, pour que ceux qui ne connaissent pas l'islam, pour que ceux qui attendent des choses aussi l'islam, mais qui n'ont pas les preuves, pour qu'ils puissent entendre et être éclairés. Parce que beaucoup de choses se disent aussi l'islam. Mais si un musulman ne sort pas dans la rue, afin de venir dire aux gens que ce qu'on vous a dit sur l'islam, ce n'est pas ça l'islam. Mais voilà ce que le Coran dit, voilà ce que Allah dit, voilà ce que son messager dit. Si nous ne sortons pas, pour appeler aussi ceux qui sont dans d'autres religions, ou bien qui ont d'autres divinités, pensant être dans la vérité, si nous ne sortons pas pour venir les interpeller, pour leur dire revenez s'ils ne vont pas, revenez à la religion de droiture, revenez à la religion qu'Allah il a révélé à ses prophètes, quelque part ça va être méchant. Parce que demain elle va te poser la question. Tu savais, mais qu'est-ce que tu as fait de cette science-là? Tu savais que l'islam était la vérité. Mais est-ce que tu es sorti pour aller dire aux gens que véritablement que l'islam est la vérité? Est-ce que tu es sorti à aller tirer tes frères en Adam à venir vers cette religion-là? Est-ce que tu es sorti à aller croiser ceux qui passent leur temps à dénigrer l'islam et à tirer les musulmans pour les amener dans d'autres religions? Est-ce que tu es sorti pour aller les confronter dans les arguments avec les écritures afin de mettre tes frères à l'abri? Parce que c'est ça le but de la dawa. D'abord, toi-même t'éduquer, toi-même te faire le rappel pour être un bon musulman, faire le rappel aussi à tes frères qui sont à côté pour qu'ils puissent appliquer la parole d'Allah et aussi aller appeler ceux aussi qui ont délaissé la voie d'Allah, ceux qui ont tourné le dos au message d'Allah, à venir aussi pratiquer cette religion-là. Et quiconque, si une personne, de par son comportement, ou bien de même par la parole,
à délaisser les mauvaises choses pour revenir sur la voie d'Allah, toutes les bonnes actions que ces personnes-là vont mener, quelque part aussi tu as ta part de récompense. Parce que c'est grâce à toi que ces personnes-là ont délaissé le mauvais. De cette même manière aussi, tous ceux qui vont pousser les gens à tourner le dos au message d'Allah, que ce soit par les paroles, ou bien c'est toi ton comportement qui a fait fuir les gens de l'islam, ou bien c'est toi qui as enseigné des choses qui sont contraires aux gens, contraires à l'islam aux gens. À chaque fois que ces gens-là vont faire ces mauvaises choses-là, toi aussi tu auras ta part de châtiment de là. Mais si on ne sort pas pour venir avertir les gens, pour venir interpeller les gens sur ça, comment est-ce que les gens vont savoir? Parfois même d'autres savent. Mais les réalités de la vie, souvent ça fait qu'on oublie. Souvent même il y a d'autres maintenant, c'est chaud, même ils oublient parfois qu'il est musulman. C'est quand il vient nous dire, moi-même j'avais oublié. Souvent il sait que c'est pas bon. Mais il tombe dedans. C'est à travers les rappels que celui-là aussi se rend compte que ce qu'il fait n'est pas bon. Et puis se retourne sur ses pas. Voici le but de notre présence sur le terrain. Appelez tout le monde. Tous ceux qui ont délaissé l'adoration d'Allah, le véritable Dieu, créateur des cieux et la terre, et s'est tourné vers d'autres divinités, nous venons vous appeler. Nous venons vous interpeller. Nous venons vous réveiller. Nous venons éveiller votre conscience à revenir vers la voie prophétique, à revenir vers la voie de droiture, à revenir sur la voie qui mène au paradis. Et cette voie n'est rien d'autre que l'islam. Chaque jour nous le disons, et chaque jour nous allons le répéter. L'islam n'est rien d'autre que la paix, qui vient directement de l'un des attributs du Créateur qui est As-Salam, la paix. Dans le musulman, c'est qui? C'est celui qui procure la paix partout où il se trouve. Si on vous a dit autre chose, que ça c'est l'islam, sachez que ce n'est pas ça l'islam. Si on vous a dit que l'islam c'est une religion de violence, on vous a trompé. En islam c'est la paix. Si on vous a dit qu'en islam, en fait tout ce qui est méchant, sauf ce qui est bon, dites-leur que non. En islam, en fait tout ce qui est bon, sauf ce qui est méchant. Si on vous a dit que le prophète alayhi salatu wassalam est un faux prophète, n'est pas un véritable messager, nous sortons ce soir afin de venir vous interpeller. Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah il a parlé de lui dans le Coran. Dans la sourate 25 et sourate 21, le verset 25. Il dit il a envoyé le prophète, il dit il a envoyé le prophète en tant qu'une miséricorde pour l'univers. C'est que ce n'est pas seulement pour les êtres humains, mais toutes les créatures qui existent sur la terre, Allah dit que toutes ces créatures bénéficient de la miséricorde d'Allah. Raison pour laquelle, malgré toutes les débauches, malgré tout ce qui se passe comme vilaine chose actuellement, Allah va déverser sa miséricorde sur nous. Parce que lorsqu'on lit l'histoire des peuples passés, toutes les bêtises qu'ils faisaient, et puis Dieu l'a châtié directement à cause de ça, on retrouve toutes ces bêtises-là de nos jours. Mais pourquoi Allah nous a pas encore anéantis? Tout ça fait partie de la miséricorde. Parce que la communauté du messager qu'il a envoyé comme miséricorde pour l'univers est encore sur la terre. La miséricorde d'Allah est tellement immense que quel que soit le péché que tu commets, Allah il est prêt à t'accueillir. Par exemple, encore il nous dit, Allah dit que ceux qui ont commis des excès en leur miséricorde, ceux qui ont commis des excès en leur propre détriment, de ne pas désespérer de lui à sa miséricorde. Quel que soit le péché que tu as commis, Allah dit que du moment où tu as entendu ce message, tu as l'occasion encore de te repentir. Tu as l'occasion encore de revenir vers lui. Tu as adoré des rivières, du moment où tu viens d'entendre qu'il existe un créateur des cieux et la terre, qui s'appelle Allah, qui est le véritable créateur des cieux et la terre, Allah dit que tu as encore le temps de te repentir et de revenir vers lui, Allah. Allah dit, du moment où tu as entendu que l'unique messager, que lui l'a envoyé à l'univers, c'est-à-dire à l'univers, tout ce qui existe est visible comme invisible. Allah dit que du moment où tu as entendu que le messager qu'Allah il a envoyé comme miséricorde à ceux-là, il s'appelle Muhammad alayhi salatu wassalam. Si tu suivais d'autres messagers, à la personne des faux prophètes, des Jésus Baoulé, des Kakou Philippe ou quoi, Allah dit que tu as encore l'occasion de revenir vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est l'unique prophète
qui a été envoyé à toute l'humanité. Que tu sois Djoula, que tu sois Bété, que tu sois Baoulé, même si tu es chinois, quelle que soit ta race et ton ethnie, Allah dit que le prophète à qui il a envoyé pour toi, il s'appelle Muhammad alayhi salatu wa salam. Tous les prophètes ont été envoyés à un peuple respectif. Moïse, pour les enfants d'Israël. Jean-Baptiste, pour les enfants d'Israël. Jésus-Christ, pour les enfants d'Israël. Comme lui le dit dans la Bible, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et Allah le confirme dans le Coran. Il sera un messager pour les enfants d'Israël. Donc la mission de Jésus-Christ, c'est limite seulement aux enfants d'Israël. Donc depuis ce moment, tous ceux qui ne font pas partie des enfants d'Israël et qui se sentent concernés par ce message, sachez que vous êtes en train de vous mener tout droit vers la perdition. Et même les enfants d'Israël qui existent actuellement, leur prophète c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Parce que tous les prophètes et messagers ont prêché le même message. Quand un messager vient, lorsque lui son ministère finit, lui quitte là, il y a un autre prophète qui vient, ou un autre messager qui vient. Et tous, ils sont tous aussi la même branche. Le même message central, qui n'est rien d'autre que la ilaha illallah. Tous les prophètes ont prêché un seul message, c'est la ilaha illallah. Aucun prophète ne s'est autoproclamé Dieu, en disant que je suis Dieu, ou bien je suis l'égal de Dieu, ou bien je suis Dieu fait forme humaine, ou bien je suis le corps du Christ, ou bien le corps de Dieu. Et tous ont prêché un seul message. Un Dieu invisible que personne ne peut voir. Un Dieu qu'on ne tue pas et un Dieu qu'on ne saisit pas. Un Dieu qui ne meurt pas. Un Dieu qui n'est pas soumis à la création, mais qui est à la base de toute création. Et ce Dieu, il s'appelle Allah. Nous le disons avec des preuves à l'appui. Bible, Coran sur table ou autre livre que quiconque détient, croyant avoir la vérité dans ce livre, nous sommes intéressés par ce livre. Parce que nous sommes ici en quête de connaissance, en quête de salut, en quête de guider, en quête de lumière. Donc si tu as un comme message, que tu penses que ce message-là est bénéfique pour l'humanité, si tu penses que ce message-là peut nous tirer des ténèbres à la lumière, si tu penses que tu détiens la véritable vérité, le forum il est ouvert, nous t'invitons à venir partager cette vérité-là avec nous. Nous aussi, on va partager notre vérité avec vous et en comparant la vérité ou en confrontant la vérité, la véritable vérité va surgir de là. Et comme ça sera bénéfique pour nous et ça sera bénéfique pour vous aussi. Mais si vous restez de loin et vous écoutez et vous partez à la maison avec votre vérité, quelque part c'est être méchant. Parce que lorsque tu dis détenir la vérité, ce qui serait gentil, c'est de partager cette vérité-là avec les autres. Pourquoi tant de gens vouloir retourner au paradis et dire les uns les autres? Alors que nous sommes tous des frères en Adam. Nous avons tous un seul père qui est Adam et une seule mère qui est Hawa. Alors, si tu as une quelconque vérité, nous étant tes frères, nous sommes intéressés par cette vérité-là. Donc ne passe pas avec ta vérité. Rentre dans le forum et tu vas partager cette vérité-là avec nous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Celui qui a bien voulu faire de nous des êtres vivants jusqu'à cet instant précis. Et qui a plus de toute cette grâce-là d'avoir fait de nous des vivants et nous a maintenus dans une autre grâce
qui est la grâce la plus immense qu'un être humain puisse imaginer vivre sur terre. Non. Et cette grâce-là n'est rien d'autre que le fait d'être parmi les personnes qui croient en Allah. Parce que croire en Allah, c'est en réalité reconnaître que tu as été créé pour un but précis. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 23, verset 115, Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Il dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers Allah ne sera pas fait le retour? Non. En réalité, si vous voyez qu'Allah il a demandé à l'être humain dans cette question rhétorique dans le Coran, à savoir si vous pensiez que vous aviez été créés sans but, c'est parce qu'il y a des gens sur la terre ici qui croient qu'ils ont été créés sans but. Non. Il y a des gens qui ignorent le but, la raison pour laquelle ils sont sur la terre. Non. Et ça c'est étonnant. Parce que l'être humain cherche toujours quelque chose à quoi s'accrocher pour croire. C'est pourquoi vous verrez des gens qui croient en des poissons. Et lorsqu'ils ont des projets à réaliser, ils vont au village, il y a une mare d'eau quelque part où ils doivent nourrir des poissons. Si la nourriture qu'ils ont jetée, les poissons ont mangé, ça veut dire que le projet est favorable. Mais jamais on ne va entendre que les poissons n'ont pas mangé. Parce qu'ils ont faim. S'ils n'ont pas mangé, ça que ce jour-là, beaucoup de personnes sont déjà passées avant eux. Ils ont déjà donné de la nourriture. Du coup, ils sont rassasiés, ils ne vont pas manger. C'est aussi simple que ça. Parce que là, il a mis en nous quelque chose de très très grand que les autres créatures n'ont pas. Et cette chose-là, c'est laquelle Allah dit et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Les deux choses qui constituent le libre arbitre, la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal sciemment. L'être humain, lorsqu'il fait le bien, c'est parce qu'il a choisi de faire le bien. S'il fait le mal aussi, c'est parce qu'il a choisi de faire le mal. Il n'y aura aucune contrainte mentale pour lui. Tout ce qu'il aura décidé viendra de lui-même, son intelligence. De l'intelligence qu'Allah lui a donnée depuis le ventre de sa mère, qu'Allah il a appelé Al-Afa'ida. Le raisonnement. Après t'avoir donné lui les yeux, Allah t'a donné la faculté de pouvoir discerner de ce que tu verras et de pouvoir traduire ce que tu vas entendre, de sorte d'en faire des idées, de sorte d'en faire des actions que tu vas commettre. Donc nul, aucune personne sur la terre ne sera vis-à-vis d'Allah et dira que je n'ai pas voulu faire ça mais je l'ai fait. Parce qu'Allah il va dire dans le Coran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Il dit ce jour-là, nous allons sceller leur bouche. Et nous allons empêcher, n'est-ce pas, l'être humain de mentir en scellant sa bouche. Et qui aura la parole, ce sera bien sûr les mains. Les mains vont témoigner. Pourquoi la bouche n'aura pas la parole ce jour-là? Parce que tu as déjà eu l'occasion de faire tout ce que tu devais faire avec ta bouche. Ton cerveau n'est-ce pas, a traduit. Ton cerveau a harmonisé. Ton cerveau a commandé et les actes ont été faits par ces mains-là. Les mains ont été victimes tout comme ton corps lui-même. Comment tu l'as utilisé. Et c'est pourquoi en pleine semaine, mercredi, nous nous détachons de nos différentes activités, comme vous aussi. Et nous venons donner le droit d'Allah. Nous venons donner le droit de notre âme. Parce que tel que la nourriture est pour l'âme et pour le corps, pardon, ce qui lui permet de vivre, ce qui lui permet de se développer, ce qui lui permet de subsister, c'est de la même manière la parole d'Allah est ce qui permet à l'âme et à ce qui fait vivre l'âme, à savoir la foi, de pouvoir subsister. C'est pourquoi il dira, voilà, zikrullahi akbar. Se rappeler d'Allah, pardon, le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand, est ce qu'il y a d'immense. Parce que wallahi, sans le fait de se rappeler Allah, le monde allait sombrer dans le libertinage absolu. Aujourd'hui, les hommes se déguisent en femmes. Et ce n'est pas qu'un déguisement. Les hommes prennent la place des femmes. Ce que les femmes sont censées faire, les hommes le font aujourd'hui. Subhanallah. Ce qu'on ne pouvait imaginer auparavant. Parce que c'est la bassesse morale totale. Il n'y a pas d'argument pour justifier ça. C'est pas plaisir, on doit chercher dans ça là. C'est quoi? Toi, garçon, tu deviens femme. Et de cette même manière, l'homme, n'est-ce pas, il s'est soumis à ce à quoi Allah l'a soumis. Comme je le disais tantôt, au travers du cirque. Alors que, chers frères et sœurs, nous sommes sur la terre, il a dit c'est pour un but précis. C'est pourquoi on doit s'arracher de nos activités pour venir se rappeler de ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que le fait de la dire, voilà la parole sur laquelle nous devons tous nous appuyer pour, n'est-ce pas, effectuer nos actions. Soit dans cette vie, ici-bas, comme un voyageur. Et à la comparaison du voyageur, on le dit, le voyageur, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est en escale dans une ville? Est-ce qu'il se permet de construire une bâtisse? C'est-à-dire que moi je suis là, je vais à Boaké, ou n'est-ce pas à Korogo, je fais escale à Boaké.
Est-ce que étant à Boaké, il va me permettre d'aller acheter briques ciment pour dire que je dois construire une maison à Boaké? Alors que Boaké, c'est ma route. C'est comme ça que nous devons être dans ce bas monde, dans cette vie. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Soit dans ce bas monde comme quelqu'un qui est de passage, comme quelqu'un qui est un voyageur. Parce qu'en réalité, tu es véritablement un voyageur dans cette vie. Tu n'es pas là pour rester. Quelle que soit la richesse que tu as, à partir de 100 ans, tu as demandé un tout. Et tu as demandé à finir quoi. Tu dépends des gens. Quelle que soit la force que tu avais quand tu avais 19-20 ans, à partir d'un certain âge, tu dépends de l'autre. Ce que tu pouvais faire lorsque tu étais dans la fleur de l'âge, tu ne pourras plus faire ça lorsque tu seras, n'est-ce pas, dans le troisième âge. Alors c'est cette vie-là que nous devons, n'est-ce pas, utiliser, mettre en avant, de sorte à mettre en péril la vie de l'au-delà. En réalité, cette vie-là, elle n'est qu'une jouissance éphémère. Cette vie-là est très très courte. C'est pourquoi nous devons faire tout pour utiliser cette vie-là comme une monture pour pouvoir atteindre l'au-delà. Bismillah. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Allah dit qu'il nous a créé faible. Et cette faiblesse se traduit par quoi? Par le fait que nous étions bébés. Nous avions la capacité de ne rien faire. Nous avons la capacité même de pouvoir nous nourrir nous-mêmes. Tant que la mère n'est pas venue te nourrir, tu ne pouvais rien faire de toi-même. Puis, il t'a créé faible. Ensuite, après la faiblesse, il vous donne la force. Allah te donne la force après cette faiblesse-là. Puis, après la force, il vous réduit à la faiblesse. Allah te réduit encore plus à la faiblesse de cette force-là. Et ça traduit les trois différents âges. Tu étais faible lorsque tu étais petit, tu es devenu fort dans la fleur de l'âge, et tu vas retourner à cette faiblesse-là. Et à la vieillesse. Ensuite, à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut. Allah, il crée ce qu'il veut. Et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Lorsqu'elle dit dans la sourate Abasa, regardez un peu. Il dit que périsse l'homme car il est très très ingrat. Il dit min nutufatin khalaqahu faqaddara. Il dit t'as créé à partir d'une nutufa, à partir d'une eau vile. Cette eau là de ton vivant, si ça verse sur ton habit, tu vas aller nettoyer ton habit. Alors que c'est de là que tu viens. Cette eau là, si quelqu'un prend et puis verse sur toi, tu as dit pourquoi tu fais ça. Si tu peux faire par là ou si tu peux le frapper, tu vas le frapper. Mais en réalité, c'est à partir de cette eau là que tu as été créé. Cette eau vile là, si ça verse sur ton habit, tu ne peux pas prier avec. Si ça sort de toi, tu dois prendre Janaba. C'est à partir de ça que tu as été créé, mon frère, ma soeur. Comment peux-tu te taper la poitrine ou marcher avec un orgueil, t'enfler d'orgueil sur la terre, et refuser à te prosterner parce que tu te crois arriver à un certain niveau de force ou de richesse, alors que tu as été créé d'une chose qui est considérée comme impure par tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui considère ça comme pur ici. Sinon les gens allaient mettre dans le verre pour se promener avec. Tout le monde considère ça comme impur, alors que c'est de là que l'être humain vient. Comme on le dit, il faut regarder d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc nous tout ça, voilà d'où on vient. Donc quand tu regardes d'où tu viens, et là où tu vas encore, tu seras quoi dans ce corps que tu dépenses des millions ou des milliers à mettre des pommades, à mettre, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour sentir bon. Et qui va devenir un cadavre répugnant demain. Ce cadavre répugnant n'est autre que lorsque tu passes dans un endroit où on dit qu'il y a une morgue, s'il n'y a pas de glace là-bas, personne ne pourra passer. Lorsqu'on prend les gens, on va mettre, s'il n'y a pas la glace ou le formol, personne ne pourra passer dans cet endroit où on expose des êtres humains dont l'âme a quitté leur corps. Donc demain, voilà ce que tu seras. Tu seras une chose dont les gens vont répugner, même ton mari ou ta femme, qui t'aimait plus que tout le monde sur la terre, qui passait toutes ses nuits avec toi ou à te veiller. Il arrivera un moment lorsque l'âme, la chose que tu dois nourrir avec le rappel d'Allah, quittera ce corps-là, les gens vont fuir. Parce que ça sera quelque chose qui dégage une odeur nauséabonde. Ça sera quelque chose qui, lorsque ça dure, les asticots vont sortir dedans. Subhanallah. Lorsque ça dure, la décomposition va faire que l'endroit où ça va rester là, on a beau nettoyer avec Javel, ça ne pourra jamais quitter. Jamais. Ça sera l'impact de ce corps-là. Ce corps que tu mets en avant, sur lequel tu dépenses tout. Ce corps que tu utilises pour donner aux hommes ou aux femmes, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des biens pécuniers. Subhanallah. Voilà le devenir de ce corps-là. Et qu'est-ce qui fait que ce corps deviendra comme ça? Parce que l'âme va quitter ce corps. Donc c'est sur cette âme-là que nous devons travailler, chers frères et sœurs. C'est sur cette âme-là que nous devons faire des efforts. Parce que l'âme subsistera même après que le corps et l'âme se sera séparés. Et cette âme, elle est éternelle. Et d'où l'éternité d'aller au paradis ou en enfer.
L'éternité du paradis, c'est ce que nous recherchons tous, chers frères et sœurs. Naam. Et au travers de l'enseignement de Nabi alayhi salatu wa salam, Sallallahu alayhi wa sallam. nous allons ensemble dégager quelque chose sur l'éducation en islam. Naam. Nous l'avions promis tantôt, je viens de me rappeler. Hmm. L'islam est le manuel, ou le Coran est le manuel d'éducation par excellence. Clair. Tu cherches une bonne éducation, wallahi, faut pas aller lire ailleurs. Si tu es musulman, c'est dans ton Coran. Naam. Parce que plusieurs fois on a été confronté à des cas, la période où j'avais dit ça, c'est parce qu'à la veille ou 2 jours avant, on avait été confronté à une sœur, une jeune fille musulmane, qui avait balancé dans une autre religion. Hey. Et lorsqu'on lui demandait les raisons, en réalité, quand tu regardes bien, elle n'a jamais été musulmane. Subhanallah. Parce que regardez comment elle appelle Nabi alayhi salatu wa salam, elle dit Mahomet. Hey. Elle dit, est-ce qu'en islam, on n'adore pas Mahomet? Parce qu'on est en train de lui faire comprendre que Jésus ne pouvait jamais être Dieu au travers de la Bible elle-même. Elle dit, mais en islam, est-ce qu'on n'adore pas Mahomet? Pourtant, on nous dit que c'est une ancienne musulmane. Hey. Une ancienne musulmane qui demande si en islam, on n'adore pas Mahomet. Et ils sont nombreux comme ça dans les lieux de culte de nos frères chrétiens qui clament partout qu'ils étaient musulmans. Hey. Partout. Mon papa était imam. Fils d'imam devenu pasteur. Mon oncle était muezzin. Hey. C'est ma maman qui lavait les bouilloires à la mosquée. Toujours, c'est le slogan pour avoir l'argent. Mais tu poses ce genre de questions-là à ces personnes-là. Qu'est-ce que c'est Mahomet? Elles n'adorent pas Mahomet en islam. Hey. Donc on a compris tout de suite que c'est une personne qui ne connaissait rien de l'islam. Naam. Et cette responsabilité-là, elle incombe à qui? Elle incombe aux parents. Clair. Parce qu'elle est née musulmane. Elle est née dans la période, dans l'état de fitra, dans la prime nature. Naam. Et dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Naam. Tel Allah, il a dit dans le Coran, dans la Sourate 30 au verset 30. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Naam. Donc à la base, nous naissons tous musulmans soumis à Allah. Naam. L'orientation que les parents vont donner à l'enfant, lorsqu'il commencera à voir clair, c'est cette orientation-là qui définira sa religion. Clair. Donc cette dernière, on comprend tout ce que les parents ont démissionné. Hey. S'ils étaient véritablement musulmans, ils ont démissionné de, n'est-ce pas, ce qui était leur devoir. Naam. Alors qu'on sera tous interrogés sur l'objet de notre bergerie, parce que nous sommes tous des bergers. Hey. Et ça, c'est la parole de Nabi alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa Pour sallam. venir appuyer ce qu'elle a dit dans le Coran, dans la sourate 66, la sourate 61, verset 6, pardon, ou 66, verset 6. Sourate 66, le verset 6. Anfusakum wa ahlikum nara wa qudwa an-nas wal hijara. Naam. Préservez-vous, vous. Vas-y. Préservez-vous. Oui. Vos personnes. Vos personnes, toi-même, il faut d'abord te préserver de quelque chose. On va voir cette chose-là. Et vos familles. Il faut préserver ta famille D'un feu. d'un feu. Dans le combustible. Quand on dit combustible en français facile, c'est qu'on prend pour allumer le feu là. Fargo. Le fargo de ce feu-là, ça sera quoi? Sera les gens. Ce sera les gens, vous et nous, les gens comme nous. Et les pierres. Et les pierres. C'est ça qu'ils vont prendre pour allumer le feu là. Mais c'est ça qui va alimenter ce feu là. Donc il faut préserver toi-même ta propre personne. En faisant quoi? En croyant en Allah. Naam. En mettant dans ta vie ce qu'on appelait at-tawhid, l'unicité d'Allah. Naam. Parce que le tawhid, sans ça, il n'y a pas de croyance. Clair. Sans le tawhid, la salat n'a pas de sens. Naam. Sans le tawhid, la zakat même faut laisser. Naam. Sans le tawhid, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas de jeûne de Ramadan. Clair. Donc il faut d'abord apprendre le tawhid, Naam. connaître le tawhid et pratiquer le tawhid dans ta vie. Clair. Il faut ensuite l'apprendre aussi à ceux qui sont à ta charge. Naam. Il faut l'apprendre à ceux qui sont à ta charge. Naam. Parce que tu serais interrogé sur ces personnes-là. Mm. Il a dit alayhi salatu wa salam, Sallallahu alayhi wa dans le sallam. verset 6 de la sourate 66, Mm. il a dit kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous, on m'appelle au bar à cause c'est depuis là. On m'appelle au travail quoi. Les filles, quand on donne la compréhension, Amen. c'est pas facile hein. Quand on donne la compréhension. Amen. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Naam. Il dit vous êtes tous des bergers, Non. et vous serez tous à interroger sur l'objet de votre bergerie. Clair. Ah, chers frères et sœurs, cette parole de Nabi alayhi salatu wa salam, en plus de la parole d'Allah dans le Coran, Naam. ça doit nous faire réfléchir, nous tous. Naam. Quand on entend les histoires de hier, mon papa était imam, je suis devenu ceci, cela. Et Nous sommes tous des bergers et nous serons tous interrogés sur l'objet de notre bergerie. clair. Et il enseigne en disant quoi? Fal imam ra'i. On commence d'abord par le dirigeant. Quand on parle l'imam ici, c'est le guide. Naam. L'imam ici, c'est le dirigeant. L'imam ici, c'est le chef de quartier, le chef de tout ce qui est guide. Naam. Tous ceux qui dirigent les gens, on peut les considérer aussi comme des personnes. Parce qu'en islam, le dirigeant, c'est pas quelqu'un qu'on voit simplement. Le dirigeant, normalement, c'est quelqu'un qui doit être un exemple. Naam.
lorsqu'Allah il utilise le mot imam dans le Coran, en premier lieu dans la sourate Al-Baqarah, c'est pour notre père Ibrahim alayhi salam. Naam. Inni ja'iluka linnasi imama. Naam. Je vais faire de toi un imam pour les gens. En d'autres termes, je vais faire de toi un guide pour les gens. Je vais faire de toi un exemple pour les gens. Donc en islam, le guide doit être d'abord un exemple. Naam. Ça, c'est ce qu'il faut savoir dans la règle islamique. On ne se lève pas pour voter, non. Celui qu'on doit mettre au devant de nous en islam, il doit être un homme. Personne n'est exemple d'erreur. Un homme qui est un guide. Donc quand tu es guide quelque part, si tu es un chef de quartier, un chef de promotion, un chef de quoi que ce soit, sache que ça parle de toi aussi. Naam. Et tu seras bien sûr interrogé sur ce sur quoi tu as été, n'est-ce pas, le guide, le chef, ou n'est-ce pas le président, on va le dire dans notre jargon. Naam. Donc tout chef doit savoir qu'il serait interrogé sur ce quoi Allah lui a donné la confidence, ou n'est-ce pas la garde. Naam. Mais on va aller sur le second qui est très important. Là, il parle du père de famille. Naam. Et ensuite, le père ou l'homme, tout homme ici, est bien sûr un chef ou un berger au sein de sa famille. Naam. Et Allah il va dire aussi, Naam. si tu es un père, sache que tu serais interrogé sur l'orientation religieuse de tes enfants. Hey. Et concernant l'orientation religieuse, je le disais tantôt, la meilleure manière pour éduquer tes enfants sur le tawhid, c'est le Coran al-Karim. Surat 31, mon frère va le prendre. On va méditer un peu sur les paroles de Luqman. Sans beaucoup de commentaires, on va juste lire, commenter un peu seulement. Parce que ces paroles-là sont déjà assez suffisantes pour qui réfléchit. Ces paroles-là sont suffisantes pour quiconque recherche véritablement une exhortation. Surat 31, à partir du verset 13. C'est bien, à partir du verset 13. Et lorsque Luqman dit à son fils, regardez Luqman le sage ici. Luqman était quelqu'un de sage. Pas parce qu'il s'est attribué le mot sage. Pas parce qu'il aime se faire appeler sage ou parce qu'il avait une barbe blanche. Mais Luqman était sage au travers de ses paroles qu'on va entendre devant. Et lorsque Luqman dit à son fils, Luqman dit à son fils tout en l'exhortant. Oh mon fils. Déjà le oh mon fils, déjà les savants nous enseignent que c'est la douceur totale. L'éducation tout d'abord dans la douceur. Voilà comment le père musulman ou le père simplement doit éduquer ses enfants. En premier lieu dans la douceur. Ya Bunayya. Oh mon fils. Ya Allah, le même amour, la même crainte que tu prends pour appeler ton Seigneur. Il faut l'utiliser pour interpeller ton fils, ta progéniture ou même ton épouse. Oh mon fils. Ne donne pas d'associer à Allah. Là, tout shirk billah. La chose sur laquelle beaucoup de personnes iront au paradis ou iront en enfer. Le fait de donner des associés à Allah. C'est la première des choses qu'il faut enseigner à son enfant à la maison. On a été intervenu dans une famille, je ne vais pas dire le nom, où les deux filles soi-disant avaient basculé dans une autre religion aussi. Et la chose sur laquelle elles avaient dit, elles pensaient que leur père n'était pas musulman parce que, ou disons, elles avaient une autre perception de l'islam. Elles disaient qu'elles voyaient leur père laver canari. Elles ont dit ça. Qu'elles voyaient leur père à chaque fois, c'est lui qui se lavait avec des canaris. Donc automatiquement pour elles, on entend qu'il y a des bandits qui s'arrêtent à des carrefours pour laver canaris. Ça c'est des féticheurs. Ou bien dans des maisons inachevées ou autres. Mais elle entend aussi que son père faisait cela. Automatiquement son idée est laquelle? Son père, il dit qu'il est musulman, mais en réalité il a les mêmes pratiques avec les féticheurs. Ici, on va pas accuser le père. On va même pas accuser quelqu'un. Mais on va dire ce qu'il y a à faire. Écoutez. Il faut parler avec tes enfants. Si tu as des plantes que tu laves, c'est pas interdit en islam. Laver les plantes simplement sans invoquer le nom des djinns ou autre dessus, c'est pas interdit en islam. Il a traduit modernité. C'est-à-dire, les plantes on utilise, on boit, on se lave avec. C'est pas interdit en islam. Mais il faut parler avec tes enfants. Parce que voilà ce père-là qui n'est plus de ce monde. Mais ses enfants pensent que c'est le fétichisme qu'il faisait. Tout simplement parce qu'elles ont vu Canari qui est devenu symbole de fétichisme. Alors que c'est même pas vrai. Parce qu'elles ont vu qu'il se lavait avec une eau provenant de ces plantes-là. Ici, il n'a pas parlé avec ses enfants. S'il avait fait asseoir ses enfants aussi bas que pouvait être leur âge à ce moment-là. Et qu'il leur avait dit, c'est des plantes que je lave. Je n'ai pas invoqué le nom de djinn dessus ni rien. C'est des plantes, c'est naturel. Ça peut soigner palu, ça peut soigner ceci, cela. C'est tout. Les enfants n'allaient pas venir dire quelque chose derrière lui aujourd'hui. Parce que là, il n'est plus là pour se défendre. Il est dans le monde de la vérité. Le monde où tout ce que tu niais auparavant, tout est vrai, tout est devant toi.
Là où on a Aïn al-Yakin, Naam. on a l'œil de la certitude, la vue percente. Allahu Akbar. C'est là-bas il est aujourd'hui. Quand lui fasse miséricorde. Amen. Mais il n'a pas eu l'occasion d'enseigner cela à ses enfants. Et Enseigne à tes enfants que le christianisme et l'islam ne sont pas la même religion. on n'attend pas même Dieu. Arrête de dire à tes enfants c'est le même Dieu là. C'est pas même Dieu. Arrête de dire à tes enfants c'est la même chose. C'est pas même chose. Parce qu'ils vont grandir avec. Et toi, mais tu ne sais même pas si tu as longue vie. Bon, tu as dit à ton enfant c'est le même Dieu là. Pour faire plaisir aux voisins. Parce que selon toi, tu es le musulman le plus moderne qui est au quartier. Le musulman Alors que tu es en réalité le musulman le plus complexé de la terre. Naam. Parce que toi, tu veux plaire à la créature au détriment du créateur. Subhanallah. Toi, tu veux adorer en d'autres termes ou servir la créature au détriment du créateur. Oui. Toi, tu veux plaire aux gens au détriment d'Allah. Subhanallah. Parce que Allah, en réalité, c'est à lui que l'homme doit chercher à plaire. Naam. Si Allah, il t'aime, les créatures qui sont, n'est-ce pas, aimées d'Allah vont t'aimer. Naam. Et ça, c'est suffisant pour toi. Clair. Ne cherchez pas l'amour des gens au détriment de votre religion, chers frères et sœurs. Parce que ça va vous coûter cher. Naam. Ça va vous coûter très très cher. J'ai donné plusieurs histoires ici comme ça, qu'on a vécu dans la vie mondaine. Des gens avec qui tu t'assois pour faire des bêtises parce que tu te dis que tu es un musulman moderne. C'est ceux-là, demain quand tu veux essayer d'aller à la mosquée parce qu'il est là, ils vont dire toi on s'est assis ici pour boire ensemble. Tu blagues qui même? On s'est assis ici pour boire bien ensemble, mais il ne faut pas nous fatiguer. Tu te blagues toi-même? Hier on a mis porc ensemble, mais ça s'adresse surtout aux jeunes. Naam. Vous êtes complexés dans vos lieux de service, vos amis mangent porc ou boivent bien, non. Moi aussi musulman moderne, tu t'assois pour boire un an. Le jour où tu vas vouloir prendre ta religion au sérieux, ils vont te rappeler ça. On dira pas Et ça, c'est les signes d'Allah. Naam. C'est-à-dire en prémisse du jour de la résurrection. Ce jour, tout sera dévoilé. Naam. C'est des signes. C'est pour te montrer que voilà comment ça va se passer. Naam. Ton apparence que tu avais devant les gens, c'est que tu montrais aux gens alors qu'en réalité tu n'es pas ça au fond de toi là. Alors il va dévoiler ça aux yeux du monde entier. Subhanallah. C'est pourquoi il ne faut pas être complexé. Point d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur. Naam. Donc il faut enseigner ça à tes enfants. Jésus est un prophète en islam, alors que son frère chrétien il adore. Dis ça à ton enfant, ce n'est pas que de le rendre extrémiste. C'est le fait de lui enseigner simplement ce que ton livre, ton islam dit. Naam. C'est tout. Ça ne va pas te rendre un musulman, n'est-ce pas, différent des autres musulmans. Non. C'est le contraire qui te rend différent. Naam. Le contraire te rend hypocrite. Oui. Parce que tu veux dire, tu as dit à ton enfant, non, c'est le même Dieu là. Au nom d'un vivre ensemble, on va dire factu, comment on appelle ça? D'un vivre ensemble qui n'a pas de fondement au fait. Naam. D'un vivre ensemble qui n'a pas lieu d'être au fait. Pour cohabitation pacifique. Parce qu'en réalité, l'islam enseigne le vivre ensemble dans le Coran. Naam. Parce que le prophète a dit alayhi salatu wa salam, Naam. que le meilleur des musulmans c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et du mal de ses mains. Naam. Ça même déjà même c'est suffisant. Il y a d'autres bonnes paroles, mais ça c'est suffisant. Le meilleur d'entre vous, c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal de ses mains et du mal de sa langue. C'est les deux qui ont fait le mal. La langue et puis les mains. Oui. Donc quand on dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui dont les gens, sans préciser que les musulmans, les gens sont à l'abri du mal de ces deux-là, ça veut dire que l'islam a déjà prôné le vivre ensemble. Naam. Mais en même temps, l'islam te demande de mettre en avant ce pourquoi tu as été créé, à savoir la doctrine. Naam. La doctrine islamique, en enseignant à ton enfant que le judaïsme, le christianisme, le fétichisme et tout ça, ce sont des religions fausses. Clair. Ce sont des choses inventées par les êtres humains. Dieu n'a jamais donné des religions qu'on appelle judaïsme. Judas, c'est le nom de quelqu'un. Pourquoi Dieu va donner le nom pourquoi Dieu va prendre le nom de quelqu'un pour donner à sa religion? Faut qu'on se pose des bonnes questions. Naam. Judas, c'est l'un des fils de Jacob. Naam. Mais pourquoi Dieu, pour donner sa religion, il va prendre le nom de l'un des fils de Jacob pour mettre sur sa religion? Ça n'a pas de sens. Naam. Le christianisme vient de Christ. Christ, il va dire où est choisi. Christ, que les païens ont donné le nom chrétien, ont cru que c'était un nom propre. Naam. Ils ont pris, ils ont mis ça sur Jésus-Christ, ils s'appellent Jésus-Christ. C'est son nom. Donc, dans cette ignorance, ils ont donné le nom chrétien, un peu, ça devient une religion christianisme. Subhanallah. Est-ce que Dieu s'appelle Christ? Oui. Donc, pourquoi si Dieu ne s'appelle pas Christ, il va prendre le nom d'une de ses créatures pour donner à sa religion? Ça n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Le fétichisme, déjà, ils ont déjà avoué que ça ne vient pas de Dieu. Donc, pas besoin de trop parler. Ce qu'on appelle le bouddhisme, qui vient du nom Bouddha, quel que soit ce que c'est, si c'est l'homme, c'est un endroit, c'est bien sûr, c'est pas nom de Dieu. Naam. Donc, si Dieu ne s'appelle pas Bouddha, pourquoi il va prendre le isme, qui est, n'est-ce pas, ce qui vient montrer l'appartenance à une doctrine, prendre ça, ce préfixe-là, pour venir ajouter sur un nom pour faire le nom de sa religion? Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, véritablement dans l'appellation? Quelque chose qui déjà nous fait penser à Dieu. C'est ce qui vient du mot asilm, ou encore assalam, qui est un attribut divin, qui signifie la paix.
Naam. Et dans le sens religieux, ça devient quoi? Ça devient, n'est-ce pas, la soumission totale et volontaire à Allah. Allahu C'est pourquoi Akbar. il dira dans le Coran, dans la sourate 3, à partir du verset, je crois, 83, sourate 3, à partir du verset 83, que mon frère va prendre tout à l'heure pour qu'on puisse lire. Naam. Voilà, il parle de la soumission. Et le mot utilisé pour, n'est-ce pas, définir cette soumission-là, vous allez voir ce mot-là. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Afagaira dinillahi yabeguna. Écoutez, walahu aslama. Naam. On entend quoi dedans? Al-Islam. Alors que se soumettre à lui, désire une autre religion que celle d'Allah. Alors que se soumettre à lui, bon gré, malgré tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Naam. Afagaira dinillahi yabeguna. Walahu aslama man fi samawati wal ard. Tar'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Naam. Alors que tous et tout seront ramenés vers Allah. Allahu Akbar. L'islam, c'est la religion de la soumission. Naam. C'est pourquoi dans la suite du verset, il dira, nous croyons en Allah. Nous croyons en ce qui a été descendu vers nous. Non. Ce qui est descendu sur le prophète Ibrahim alayhi salam. Naam. Sur ses enfants Ismaïl, Ishaq, les tribus, sur Moussa, sur Isa. Non. Et sur tous les prophètes qui sont sortis de ces derniers-là. Allahu Il a dit, Akbar. la nufarriqu bayna ahadin minhum, Non. wa nahnu lahu muslimun. Nous ne faisons aucune distinction entre tous ces prophètes précités. Et nous témoignons que nous sommes soumis à Allah. Allahu Akbar. Et dans la suite, ou n'est-ce pas, dans la fin au verset 85, Allah il va dire quelque chose qui est très très important, à savoir, Waman yabtagi ghayra al-islami dinan, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allahu Akbar. Et c'est ce sur quoi nous devons tous savoir, que tu sois musulman ou pas, Naam. sache que quiconque désire une religion autre que l'islam, qu'il soit sur la terre, dans les cieux ou autre, qu'il sache qu'il ne sera point agréé, et dans l'au-delà, il se retrouvera parmi les perdants. Allahu Akbar. Et l'islam, c'est le tawhid. Naam. L'islam, c'est à l'image d'un édifice. Dans le sous-bassement de cet édifice-là, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Allahu Akbar. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Allah. L'objectif de l'envoi de tous les prophètes a été d'annoncer cette parole-là. Naam. Adorez Allah seul, sans lui donner d'associé. Éloignez-vous de tout ce qui est adoration d'autre que Allah. Clair. C'est pour ça que tous les prophètes sont apparus dans chaque communauté où Allah les a envoyés pour annoncer cette parole-là. Naam. Donc le sous-bassement étant le tawhid. Les piliers qui forment cette religion-là, c'est ce qu'on appelait les solas. Naam. Et le toit va être l'effort pour la cause d'Allah. Allahu Le Akbar. dit et le had. C'est que les gens ont galvaudé aujourd'hui pour essayer d'en faire un mot françaisé, pour essayer de l'attribuer au terrorisme. Ah. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Naam. Mais c'est tout simplement les efforts que l'on fait pour plaire à son créateur. Allahu Donc en Akbar. tant que musulman, fais comme Luqmanul Hakim. Enseigne à ton enfant, là, tout shirk billah. Ne donne pas d'associé à Allah. Parce que inna shirka la zulmun azim, donner des associés à Allah, c'est la plus grande des injustices, mon frère, ma soeur. Allahu En Akbar. étant chrétien, tu associes bien entendu à ton Dieu, Hey. à celui qui t'a créé. Un. Parce que tu diras que c'est un Dieu 3 en 1 ou un Dieu 1 en 3. Allahu Ça Akbar. n'a pas de sens. S'il y avait plusieurs divinités qui avaient créé les cieux et la terre, Allah il le dit dans le Coran, pour que l'intelligence de l'homme soit un peu titillée. Allah dit que ce sera le cataclysme total. Naam. Chacune de ces divinités-là s'en ira avec ce qu'elle a envoyé. Allahu Si c'est Akbar. moi qui ai créé l'homme, lui il a créé les oiseaux ou bien les animaux. L'autre est venu, il a créé tout ce qui est végétaux. Un jour, il y a un qui a dit que non, ta créature a fait du mal à ma créature. Non. C'est grâce à ma créature que ta créature vit. Chacun va dire, bon, prends pour toi, tu as parti, prends pour moi, un parti. Comme on le voit chez les humains ici. Naam. Et comme on nous montre dans les films, n'est-ce pas, où on nous parle de la mythologie grecque, où les dieux là font palabre. On dit Zeus fait palabre avec son frère Hadès. Lui qui est considéré comme Dieu là-bas, l'autre qui est considéré comme le Dieu des Tatars ou des enfers. Et c'est la même chose qu'on nous donne dans le Coran comme image. Naam. S'il y avait plusieurs divinités qui avaient créé les cieux et la terre, chacune de ces divinités-là s'en ira avec ce qu'elle a créé. Donc un Dieu 3 en 1, c'est absurde. Un Dieu 1 en 3, c'est aussi absurde. Nescafé. C'est un seul Dieu. Ah. C'est pas 2, c'est pas 3. Il n'a pas une fonction lorsqu'il est en haut, lorsqu'il est en... Il a la même fonction. Ah. Il est Allah fait, n'est-ce pas, fils Sama, Non. fil Abd. Non. Comme il le dit dans le Coran lui-même. Il dit il est Allah en haut, il est Allah en bas. Ah. Il n'est pas Dieu en haut et puis lorsqu'il est en bas, il est humain. Il n'est pas humain en bas et puis lorsqu'il est en bas, il est Dieu. Ou lorsqu'il descend un jour, il devient oiseau. Non. Ah. Tout Colombe. ça, c'est des doctrines fausses. Clair. C'est des doctrines qui ont été inspirées par le diable. On le dit et on est prêt à le prouver sur la Bible et le Coran. Clair. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Naam. Parce que Jésus-Christ lui-même, il va dire dans la Bible de Marc 12, 29, écoutez, il ne veut même pas dire le peuple,
l'Éternel, notre Dieu, lui et ceux à qui il parlait, il dit c'est un unique Seigneur, c'est un unique éternel. Il est en train d'enseigner le Tawhid. Cette parole-là n'est pas nouvelle pour lui. Bien avant lui, dans le livre de Deutéronome, 6 verset 4, je crois bien, Moïse avait dit la même parole, mot pour mot, lettre pour lettre. Écoute à Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Ça c'est écrit. Les gens voient, ils lisent. Ils entendent, mais ils disent 1 en 3, ils disent 3 en 1. Et Nabi il est venu répéter la même chose dans plusieurs versets du Coran. Notamment la sourate à 18 au verset 110. Il dit Qul innama ana basharun mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Votre Seigneur là, il est unique. C'est pas 2, c'est pas 3. Et tout père a pour devoir d'enseigner cela en premier lieu à son fils. Avant de montrer à ton enfant comment on doit faire ceci, cela, enseigne d'abord le tawhid à ton enfant. Parce que du tawhid découlera tous les autres enseignements. Si ton fils a la certitude sur Allah, wallahi, quelle que soit la difficulté que tu vas traverser, il ne sera pas un fumeur de drogue. Ton fils ne sera pas un adepte de comprimés. Il ne sera pas un gars qui va aller se vendre. Ta fille ne sera pas une fille qui va aller se vendre pour avoir, n'est-ce pas, un peu de pécune. Parce qu'elle aura la certitude sur Allah. Elle saura que c'est Allah qui fait tout. C'est Allah qui donne tout. Sans Allah, il n'y a rien. Sans lui, rien ne peut subsister ou exister. Et lui-même, il subsiste par lui-même. Si l'on a mis ça dans son cœur, pardon, vous verrez que le tawhid sera installé. Quelle que soit la difficulté, en famille, que ce soit ta femme ou tes enfants, ils n'iront pas voir vers d'autres religions ou vers d'autres divinités. Ils seront stables sur ce que tu leur as enseigné. Donc ça, c'est le devoir de tout musulman à la base. Et Luqmanul Hakim nous montre cela. Il enseigne d'abord le tawhid à son enfant. Ensuite, il va avec les autres enseignements. Nous avons commandé à l'homme. S'il y a des questions, vous signalez, on va arrêter. Sinon, on continue. Allons-y. Nous avons commandé à l'homme. On a fait au moins 2 ou 3 semaines, on n'est pas venu. Donc, beaucoup de frères ne croyaient pas qu'on en est là aujourd'hui. Allons-y. Nous avons commandé à l'homme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Regardez un peu l'enseignement islamique. Lorsqu'on voit des jeunes qui ont des noms à connotation musulmane en train de manquer de respect aux parents, automatiquement on dit quoi? C'est les petits musulmans là. Parce qu'ils s'appellent Madou, ils souffrent. Regardez ce que le Coran dit. Alors il ne dit pas que nous avons proposé à l'homme. Il ne dit pas que nous avons, n'est-ce pas, donné une solution ou autre. Nous avons commandé. C'est un commandement clair. Nous avons commandé à l'homme. En d'autres termes, nous avons ordonné à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. La bienfaisance qui est le summum, n'est-ce pas, des bonnes actions envers ses pères et mères. Et alors il va donner l'une des raisons pour lesquelles l'homme doit être bienfaisant envers ceux-là. Allons-y. Sa mère. La portée subissant pour lui. Si on ne savait pas, alors il nous informe que nos mères nous ont porté. Subissant pour lui. Subissant pour nous. Peine sur peine. Peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Peine sur peine. Imaginez l'homme dans le ventre de l'homme. Wallahi, qu'Allah bénisse nos mères. Amen. L'homme dans le ventre de l'homme. Toi-même petit sac, tu mets sur ton dos souvent pour aller au travail, là, tu pleures. Mais c'est l'homme on prend et puis on met dans le ventre de l'homme. Avec tout ce que l'homme fait. Aspirer la nourriture. Quand tu ne manges pas pour toi seul. Quand tu dois dormir, te coucher, tu dois penser à ce tête-là qui est dans ton ventre. Tout ce que tu fais, tu dois tenir compte d'une autre personne. Ça, c'est la femme seule qui peut supporter ça. C'est l'homme qui connaît là. Si elle a dit, bon, on fait un petit test. On va inverser les rôles un peu. On va donner grossesse à garçon. On va aller travailler. Je connais beaucoup. Premier mois de grossesse, ils vont chercher clinique pour avorter. Ah non, mais c'est clair. L'homme dans ton ventre, tu manges à l'homme, tu dors à l'homme, tu te laves à l'homme, tu fais tout à l'homme. Parce que la personne est dans ton ventre. Non, on ne peut pas. C'est pourquoi là, il est la sagesse, il a la sagesse elle-même. Alors il est la justice elle-même. Parce qu'il sait ce qui va avec chaque créature. C'est la femme qui peut supporter ça. Et qu'Allah bénisse toutes les mères, celles qui n'ont pas d'enfants, qu'Allah leur donne des enfants. Amen. Donc toi qui vas manquer de respect à tes parents. Écoutez. Toi qui vas, n'est-ce pas, faire pleurer tes parents. Toi qui vas désobéir à tes parents, dans ce cas-là leur a commandé et qui t'a commandé aussi. Sache qu'en réalité, tu es un grand désobéissant au Coran. Parce que le verset il est clair. Nous avons commandé, nous avons ordonné à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Mais combien sommes-nous aujourd'hui à faire pleurer nos parents? Subhanallah. Malgré la grande sagesse, ils ne vont pas dire souvent. Mais le simple fait pour un enfant de rendre son père ou sa mère triste,
Même si elle ne le dit pas, ça peut être cause pour qu'il soit un fougaré dans la nature. Claire. Pour qu'il soit un grand fumeur de drogue au quartier. Qu'il soit le dernier de la société. Subhanallah. Parce qu'il a causé de l'affliction à ses parents. Dans tout ce qui n'est pas obéissance, bien sûr. Parce que le point d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur, là, on va le dire dans la suite. Donc tu ne dois pas faire pleurer tes parents, mon frère, ma soeur. Si tu as un problème avec ton père ou ta mère, en ce moment précis même, prends la résolution ferme, demande pardon à Allah. Et puis cherche où ils sont. Si c'est le téléphone, il faut aller leur demander pardon. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que tu cherches depuis, que tu n'arrives pas à voir. Mais en réalité, c'est lié, n'est-ce pas, au fait que tes parents soient affligés par ta faute. Parce qu'ils t'ont dit de ne pas devenir poiclé au quartier. C'est toi qui vends ton corps à tout le monde. Ils t'ont dit d'arrêter de t'asseoir les gens qui fument la drogue. C'est toi le plus grand dealer du quartier. Ils t'ont dit d'arrêter de tourner avec les jeunes c'est eux qui sèment la terreur au quartier. Mais toi, tu es toujours avec eux. À un certain moment, ils n'ont plus la force de te frapper. Tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est de te parler. Toi, tu dis non, le vieux est vieux, il n'a qu'à quitter là. La vieille est vieille, il n'a qu'à quitter là. En réalité, tu es en train de t'attirer des malédictions. Et tu vas rester dans ça là. Tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher dans la vie. Parce que tes parents, comme on le dit, n'est-ce pas, dans notre langage, que sont les dieux sur terre. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah, mais c'est une manière de parler, bien sûr. Allah donne la compréhension. On va pause. Sinon, jusqu'au verset 19, il y a beaucoup d'enseignements. On va mettre une pause pour aller avec M. David, le frère David. Bonsoir, monsieur. D'abord, pour commencer, moi, je dis que je ne suis pas chrétien, mais je ne suis pas musulman aussi. Moi, une question pour vous. On est habitué à entendre ça. D'accord. Moi, une question. Selon vous, Dieu est bon ou bien Dieu est mauvais? Allah. Est-ce que Allah est bon ou il est mauvais? Il n'est pas bon, hein? Il est la bonté elle-même. Il est la bonté elle-même. Voilà. D'accord. Donc tout se fait. Et puis il y a l'habitude d'attendre que tout se fait selon la volonté de Dieu aussi. Bien sûr, mais il faut comprendre ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, comme toi. Il faut comprendre ce qu'il veut dire volonté de Dieu. Parce qu'en d'autres termes, Allah nous a donné ce qu'on a appelé le libre arbitre. Si j'étais là depuis le début, j'ai donné le verset en disant on a si moment savoir par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. Et cette harmonie-là, nous la voyons. Toi, par exemple, tu as deux yeux, tu as deux narines. Pourquoi pas un œil? Pourquoi pas une seule narine au milieu? Regarde le nombre de tes canines et de tes mollets. Chacun a un rôle précis. Il y a ce qui va attraper nourriture. Il y a ce qui va pincer nourriture. Il faut regarder la forme de tes dents. Il y a ce qui permet de couper nourriture. C'est que les gens créent comme couteau, fourchette là. Tout ça, c'est diable dans ta bouche. Donc l'harmonie dont Allah il parle, c'est diable. C'est visible d'abord. Ensuite, la seconde harmonie, c'est quoi? Il a mis en nous seconde harmonie. En nous, on a la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et ça s'appelle le libre arbitre. Nous l'avons guidé aux deux voies. D'accord. Tu es déjà devancé, c'est où tu vas. Il y a pas de souci. Tout se fait selon la volonté. Vous avez dit que la partie bien le micro. La partie de où vous avez parlé par rapport aux yeux et puis au monde là, vous avez dit que c'était l'harmonie. Que ça c'est ça qui représente la volonté de Dieu, mais quelque part. Il n'y a pas saisi ce... Non, il n'y a pas de problème. On est là pour enseigner. Voilà, il a dit, Allah dit dans un verset, on a si moment savoir par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. C'est vrai qu'Allah parle de l'âme, mais quand tu prends encore latine, ça peut définir la personne elle-même. Tu vois. Donc j'ai dit que physiquement même déjà on voit la beauté et l'exactitude de ce verset-là. Parce que physiquement l'harmonie même est en l'homme elle-même. Deux mains, des doigts. Il n'y a pas cité tout, c'était juste quelques éléments pour que tu puisses voir. Il a dit encore que cette harmonie-là se voit autrement spirituellement parce que tu as en toi la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Tu vois. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas encore parlé de volonté. Vas-y, ça marche. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Il a demandé, est-ce que tout se fait selon la volonté de Dieu? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui se passe. Oui. Actuellement, vas-y, le micro est bon. Actuellement, il y a les gens qui se font tuer au sou. Il y a les gens qui se font tuer. Le micro est très bon, laissez-le. Non. Tu ne peux pas maintenir la partie là. Attrape ça en bas si tu peux pas. Voilà. Attrape en bas. C'est bon. Voilà, attrape en bas. Non, ta main ne doit pas arrêter, je suis. Quand tu es en train de parler là. Attrape en bas. Donc,
les gens qui se font tuer. Tu es là, faut dire ja. Faut dire ja. Voilà, faut dire ja. Il y en a qui se font ja. Non, il est devancé, mais il n'est pas encore smart pour comprendre. Alors, donc, les gens qui se font tuer. faut dire ja. Qui se font Place bien le qui se font violer. Oh. Elle appelle ça comme qui se font. Au fait, on est en direct, il y a des mots là. Ah. Il y a l'algorithme, ça blesse parce que pour ne pas arrêter la sensibilité des gens. D'accord. Souvent, moi, je fais exprès pour dire comme PD. Ça, il a dit toujours PD. D'accord. Tu veux, non, pas bloquer. Même les autres mots là, il faut faire attention. Donc, tout ça, ça se fait selon la volonté de Dieu. C'est que moi, je comprends. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Bien sûr. D'accord. Donc, il connaît tout, il sait tout. C'est clair. Et puis, il est partout. Il voit tout ça, il est bon. Et puis, Bien sûr. Et puis, vous allez me parler de libre arbitre. Quand Dieu sait que vous savez, c'est vous qui savez que Dieu réprimande les gens, non? Mais Le Dieu fait quoi? lui réprimande les gens. Bien Et sûr. quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, été puni. Bien sûr. Mais c'est lui encore qui laisse le libre arbitre. Bon, ça là, moi, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Le libre arbitre ou bien. Vous parlez du libre arbitre. Bien sûr. Qu'est-ce que le libre arbitre selon toi? Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir. Mais en quoi et quoi? Entre le bien et puis le mal, c'est pas Donc, forcément est-ce que l'homme a ça en lui, le libre arbitre, selon toi? l'homme a ça en lui. Ok, donc l'homme a la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal, de lui-même, sans contrainte, hein? D'accord? L'homme a la capacité de choisir entre le bien et le mal. D'accord. Maintenant, les gens qui font du mal aux autres enfants de Dieu, que Dieu voit, pourquoi lui fait rien? D'accord. Tu es partant pour qu'on prenne des exemples dans notre vie ici? Oui, Ok. allez-y. Quand tu vas à l'école, et qu'il y a, n'est-ce pas, les cours qui sont faits, toi tu es un bailleur de cours. Toi, mais toi, tu regardes et sais que tu étais un bailleur de cours à l'école. Je suis étudiant en médecine, 4e année. Ah, d'accord, bravo. Ça, c'est les étudiants qui ont dépassé le tronc. Tu as fait tronc combien, mais c'est au moment où tu vas annuler le tronc. C'est bien. Il y a ma dernière petite soeur, elle est médecin aussi. Elle est mon dernier petit frère. Donc, il faut dire qu'il y a longtemps, c'est plus dans ça. Voilà. Moi, je fais masse et puis ça allait travailler ça. C'est bon? Donc, tu parles à quelqu'un aussi qui était ton dévancé dans le domaine. Donc, je disais que, on est d'accord que quand tu vas à l'école, les mêmes cours sont dispensés à tous les élèves. On va dire étudiants même. Les mêmes planches là. C'est ce qu'on vous donne. Vous faites les mêmes TDR. On est d'accord, non? Mais pourquoi, lorsque comment on appelle ça? Le professeur va faire ses évaluations et qu'il va prendre ces notes là. Il sait qui est susceptible de passer, on va prendre le 3, qui est susceptible de pouvoir passer le 3 et qui ne l'est pas. Tu es d'accord avec moi, non? Au travers des niveaux. Maintenant, pourquoi il vous laisse passer l'examen? Alors que quand il prend vos résultats là, au travers des différents tests là, il sait déjà que lui là, pour non, c'est pas la peine. Parce que les gars, le résultat là, il ne peut pas. Mais pourquoi il vous laisse passer l'examen? Il ne sait pas. Il ne sait pas comment. C'est parce qu'il ne sait pas, ce qui n'est pas le cas de Dieu. Vu que Dieu non, pourquoi il ne sait pas? Le professeur, il y a un truc qui se passe à la base dans les examens, et puis qui se passe aussi généralement. C'est quoi, un miracle? Non, pas le miracle. Hein, quoi? Mais pas les conditions de chacun. Quelles conditions? Les conditions de vie de chacun, par exemple. C'est-à-dire? Vous pouvez les conditions d'intelligence de chacun. C'est-à-dire? Il y a des gens, ils ont une capacité à ne, ou ils ont une mauvaise organisation, ils disent ça comme ça. Ils ont une mauvaise organisation. Je suis d'accord avec ça. Ils n'arrivent pas à poser convenablement pour aller faire les notes. Je suis d'accord. Mais si on se donne un examen, puis on donne un laps de temps, ils vont valider. C'est justement ça. C'est bon, non, amène pause sur ça. Amène pause sur ça. Au travers du niveau là, le professeur sait qui passe ou qui passe pas. C'est pas magie, hein. Toi, deux ou 3 semaines ou à 1 mois de l'examen, on prend tes notes, on regarde là. C'est pas 9 mois de cours là, ça rattrape en 1 mois, champion. Comme je l'ai dit, il était étudiant avant toi. C'est pas magie, il ne faut pas compter si miracle. Tu es en médecine, il sait que tu n'es pas paresseux. Ça, c'est un mot de paresseux. Sinon, à 9 mois de cours, on fait un test avant l'examen, le dernier test lourd qu'on fait avant l'examen là. On sait qui est susceptible d'avoir l'examen ou pas. C'est pas miracle. Si l'étudiant a travaillé depuis le début de l'année là, il sait, lui qui va évaluer là, il sait que lui là, il peut avoir. Maintenant, chacun c'est peut-être là aussi là, il ne va pas se prononcer. Mais parmi eux là, il saura que lui là, il ne peut pas avoir, lui là, il peut avoir. Est-ce que si ça on peut être d'accord? Oui, on peut être d'accord. On peut être d'accord, non? On connaît les résultats. Connaître les résultats là, savoir si lui il va passer ou pas là, est-ce que c'est pas connaître les résultats? Savoir ça c'est, on dit c'est l'intuition, mais c'est la probabilité. Prenons ce que tu veux comme mot. Maintenant, pourquoi il les laisse passer l'examen? C'est parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas les résultats. Mais pourtant, au travers des résultats qu'il a vus là, il sait que lui là, il est susceptible de pouvoir passer ou pas. Maintenant, pourquoi il n'empêche pas de le faire? Il ne peut pas empêcher quelqu'un. Pourquoi justement? Parce qu'il ne connaît pas
En fait, certaines religions, c'est ce que je dis, tu ne savais pas. Donc, il faut quoi? L'examen pour. Il faut l'examen pour pouvoir savoir. De cette même manière-là, la vie qu'on mène sur terre était l'examen. D'accord. Tu comprends? C'est pourquoi Allah sur le sang, quand tu commets le mal, il ne te prend pas. Pourquoi? Parce que comme toi-même tu l'as dit là, il peut s'avérer qu'après tu vas te repentir. Mais Allah il a la connaissance de cela. Mais cet examen-là, il nous l'a fait passer tout en nous donnant tous les outils pour pouvoir passer l'examen. Et les outils là, à l'exemple de professeur qui donne les outils à ses élèves, il te donne les cours. Allah t'a donné le libre arbitre. Choisis entre le bien et le mal. Tu as ton cerveau, à la base, tu sais ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tout le monde le sait. Mais quand tu choisis sciemment le mal, il te laisse dans ton mal parce que tu es en train de passer ton examen. Pourquoi interrompre ton examen? Lorsque ton examen va prendre fin, tu iras au jugement. De la même manière que le professeur il te laisse faire ce que tu as à faire au cours de l'année, sans t'interrompre, sans prendre la chicotte derrière toi. Tu passes ton examen. Après l'examen, le résultat va définir maintenant ce que tu cherchais. C'est la même chose. Mais c'est que dans ce cas, il sait que ça va se passer et puis il laisse ça. C'est ça qu'on appelle l'examen. C'est qu'il n'est pas bon. Pourquoi? Donc tes professeurs, en te laissant, n'est-ce pas, refuser d'étudier, de faire des trucs, en ne faisant pas la police, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons, ils sont Pourquoi? justes. Ils sont justes. Ils sont justes. Oui. Dans le cas des professeurs, ils sont justes, mais dans le cas de Dieu, il n'est pas bon. Mais Dieu, vous avez dit que Dieu est bon. Vous n'avez pas dit intelligent. Vous n'avez pas dit que Dieu est juste. La justice, ça va partir de la bonté. Merci. La justice. C'est tellement simple. Un étudiant en médecine. Comment la différence entre la justice et la bonté? Donc, quelqu'un qui est juste, est-ce qu'il est bon? Vous, mais c'est quoi la bonté pour vous? Quelqu'un qui est juste, est-ce qu'il est bon? Est-ce que quelqu'un qui est juste, ça c'est pas nécessairement quelqu'un qui est bon? C'est une question, non, faut pas dire nécessairement. Est-ce que quelqu'un qui est injuste là, est-ce qu'il est bon? Est-ce que quelqu'un qui est juste aussi est bon? Oui. Parce que la justice va partir de la bonté. Mais est-ce que quelqu'un qui est injuste là, est-ce qu'il est bon? Bon, attends-moi parler. Oui. On t'écoute. Quelqu'un qui est juste et qui est bon. Il va être bon comment? D'accord. Non, attends. Laisse il peut être là. Laisse la probabilité. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui est juste est bon? Est-ce que quelqu'un qui est bon aussi, quelqu'un qui est juste est bon aussi? C'est manque tes mots. Faut te calmer. Moi, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un qui est juste est bon? Est-ce que quelqu'un qui est juste est bon? Oui, c'est la question. Il n'est pas bon. Pourquoi? On prend le cas de la justice dont vous parlez. Quelqu'un. Non, ça fait rire. Pour un étudiant en médecine, ça fait rire. D'accord. Vous essayez de me rabaisser, mais ça Non, même pas. C'est une façon de dire que. Non, ça fait rire parce que dis que. Non, on n'a pas encore dit ça. Non, c'est pas ça. Dis que quelqu'un qui est juste n'est pas bon. C'est étonnant de la part d'un Et en même temps, dit que quelqu'un qui est juste aussi est bon. C'est vous qui m'avez forcé les mots. Comment? On a été d'accord, c'est vous qui m'avez forcé les mots. Vous m'avez mis dans un contexte. C'est pas d'inclure les deux thèmes. Ça parlait de bonté et puis ça parlait de justice. Yami peut être. Vous m'avez dit de laisser les peut-être. De dire ça contextuellement. Oui, parce qu'on a une condition de certitude. On a parlé de Dieu. Est-ce que Dieu est bon? On dit oui, Dieu est bon. Maintenant, tu dis non, quand c'est un être humain, il est juste. Ça n'a rien à voir avec être bon. Donc, tu te demandes. On a pris l'exemple du professeur, non? Oui, maintenant tu dis le professeur, lui, il est juste. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Il est juste. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est juste là, est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que quelqu'un qui est. Moi, je vous retourne la question aussi. Parce que quelqu'un qui est juste là, il est bon. De la même manière que quelqu'un qui est injuste là n'est pas bon. Parce qu'on parle de justice et injustice. La justice fait partie de la bonté. Tu parles de quoi? Donc, prenons les gens qui exécutent les gens, d'autres personnes parce qu'ils ont tué les gens. Oui. D'accord. Donc, ils sont bons, mais ils sont injustes. Est-ce que c'est la justice? C'est la justice. Donc, ils sont bons. Donc, ils sont bons. Si c'est la justice, c'est qu'ils sont bons. Si, il n'y a même pas de discussion dessus. D'accord. Donc, c'est là comme quelqu'un qui tue l'homme, on va aller voir. Moi, c'est pas un. Non, il dit selon toi, donne ta pensée. On va le mettre en prison. Ah bon? Donc, ça veut dire que toi, selon toi, quelqu'un tue quelqu'un, on le prend, on le met en 4 murs, on prend l'argent de la population pour le nourrir, et puis il sort encore, et puis il tue les gens. En d'autres termes, s'il te plaît. La prison, ça sert de quoi ici? La prison, ça sert de quoi? C'est un lieu dans lequel on est censé se remettre en question. C'est un châtiment ou pas? C'est un châtiment comme il est. Donc la prison n'est pas un châtiment. Donc quelqu'un qui tue, on le met en prison, il est châtié ou pas? Bon, ok, on dit. Est-ce qu'il est châtié ou pas? Non, pas on dit, arrête de jouer les mots. Est-ce qu'il est châtié ou pas? Il est châtié. C'est un châtiment, non? Mais pourquoi tu le châties? Mais qu'est-ce que. Pourquoi tu le châties? Quand on est bon là, on est censé pas. Pourquoi tu le châties? On parle d'un cas précis. Pourquoi tu châties celui qui a tué l'homme? Il a commis une faute. Il a commis une faute. Mais pourquoi tu le laisses pas aller? Il va réfléchir puis il va se rétracter. Il va se rétracter. Il y a des gens comme ça. Donc tu le laisses aller. Donc tu le laisses aller. On peut le laisser aller. Non, laisse, on peut peut-être là. Donc quelqu'un qui tue quelqu'un là, tu le laisses aller libre. On fait pas dans la certitude. C'est pas scientifique et puis tu es dans peut-être. On est dans les peut-être. Ok. Peut-être là c'est philosophie. D'accord. La science c'est l'art de la précision.
Là, de la précision. Bien sûr, c'est ça la science. Donc, vu qu'on est La science, c'est 1 plus 1 là. C'est pas égal à 1,1. D'accord, d'accord. 1 plus 1 égale à 1. Certitude totale. Égal à 2, pardon. D'accord. Certitude totale. On est dans la science, donc pourquoi 2 mois donne un enfant blanc? Ah, ben oui, c'est la génétique justement parce qu'il y a des modifications. C'est pas blanc, c'est un albinos. Bien sûr. Voilà. Attends, l'albinisme, ça c'est quoi? Quoi? Il y a passé un médecin, l'albinisme, ça c'est quoi? C'est un défaut au niveau des. C'est une maladie? C'est une maladie. Alors, donc, deux personnes bien portantes ne peuvent pas accoucher un enfant malade. Non. On parle des sciences, c'est en train de parler de l'albinisme. Vous parlez de bien portant, vous parlez de quoi? Il va où même? C'est pas bien, on a dit, oui, ça, tes collègues vont se moquer de toi. Non, c'est vous qui m'avez entraîné. On t'a rien entraîné. On a mis vous savez la tête pour parler. Vous savez, vous. Revenons dans le sujet, peut-être tu es en train de remettre en cause tes 4 années de médecine. On parle des sciences qui prennent exemple sur l'albinisme. Il y a mon gars qui a commencé à rire, regarde. Il a commencé à rire, c'est pas la science. Il a commencé à rire. On parle de exactitude de la science. Mais moi, je parle pas et soit tu te. Mais moi, je parle d'exactitude. Mais pas l'exemple que tu trouves à donner comme toi. Est-ce que toi, on va créer le bras? Faut pas on va créer le bras. Mais moi, vous demandez, est-ce que la science est faut pas on va créer le bras. Je dis la science là. C'est l'exactitude. Maintenant, on dit ça. Toi, tu me prends l'exemple d'une maladie. Moi, je vous dis. Attends, calme-toi. Toi, tu me prends l'exemple d'une maladie. Oui. Pour un étudiant en sciences, je dis que c'est pas. Et ça fait honte. Si tu veux après là, tu vas aller t'asseoir. Peut-être que la foule fait que l'orgueil ne veut pas te permettre de pouvoir écrire certaines choses. Mais néanmoins, revenons dans le sujet. Revenons dans le sujet afin de tu n'as pas fui. ou bien Dieu est juste. Vous ne me laissez pas parler. Vous êtes toujours comme ça, comme toi. Vous êtes vous là, c'est qui? Comme toi. Est-ce que vous le connaissez? Vous, quand je dis vous, lui, je parle, je suis en train de donner un cas général. Mais est-ce que le cas Calme-toi. Calme-toi. C'est ça le truc. Un peu de discipline, champion. Non, micro et puis il n'y a rien. D'accord. Voilà. Tu continues, on prend le micro et puis il n'y a rien. On n'est pas là pour toi. D'accord. Voilà. Si tu n'es pas discipliné en tant qu'étudiant, on prend notre micro. D'accord, je vous écoute. Désormais, c'est la discipline. Tu parles pendant qu'il parle, tu donnes le micro. D'accord. Avec tes étudiants et puis on parlait beaucoup de temps. Donc je disais que on est venu parler d'une chose précise ici. Revenons sur le cas précis. Tu dis qu'on ne te laisse pas parler, alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui a parlé plus que toi dans ce forum-là, en tout cas dans l'échange. Tu as parlé avec nous deux. Nous deux, on se partage une parole. Toi, seul, tu parles à nous deux. Tu dis on ne te laisse pas parler. C'est méchant, c'est injuste. Il faut arrêter ça souvent quand on échange avec vous. Quand je dis que vous n'êtes pas le seul qui vient poser les questions. Voilà, ça, je ne te connais pas avant. Donc, on revient sur le fait que les jeunes frères disent que celui qui applique la justice n'est pas bon. Ah. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit. Celui qui applique la justice n'est pas bon. Mais en même temps, il se permet d'enfermer quelqu'un qui a tué quelqu'un. En même temps, le fait d'enfermer quelqu'un qui a tué quelqu'un, là, pour lui, c'est une forme de justice. Mais pourquoi tu ne le laisses pas libre? Si ta justice consiste à priver quelqu'un de liberté, alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appliqué une sentence. Maintenant, si la justice de celui qui tue, il a jugé que le fait de tuer mérite d'être aussi tué, est-ce que ce n'est pas la même justice? D'accord. Si moi, il y a conscience, mais je sais dans l'avenir que quelqu'un va tuer quelqu'un. Si je sais que quand il fait venir cette personne-là au monde, il va venir pour faire le désordre là. Il ne va pas le laisser venir au monde. Elle est d'accord, non? Ok, il y a un exemple très simple. On va faire ça. C'est celui qui donne l'électricité. Il ne voulait même pas prendre un exemple dans lui-même. Moi, c'est au niveau qu'il y a la partie, on a parti en haut, on vient avec on va venir en bas. On va venir en bas. C'est celui qui donne le gouvernement. L'électricité, c'est celui qui donne, qui est d'accord, c'est encore, il va ici. Ils savent que lorsqu'ils vont créer l'électricité, est-ce que les gens vont s'en servir? Celui qui va aller mettre sa main en prise là, ça va lui faire du mal. Ils savent ça, non? Mais pourquoi ils continuent de donner l'électricité? Parce que l'électricité là, c'est pas pour la personne bête qui a patiné sa main là-bas. La personne quoi? C'est pas pour la personne bête. Ah ben, il y a les personnes bêtes aussi. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne connaissent pas l'utilisation du courant qu'ils vont faire. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont donner là. Ils savent que les gens vont utiliser, mais comment ils ne savent pas? Comment ils savent pas? Ils savent. Parce qu'ils ne sont pas Dieu justement. Non, ils savent que, ne sait pas, que celui qui, quand ils vont donner aux gens, que quelqu'un met sa main dedans, ça va lui faire du mal, ça va ça. Est-ce qu'ils savent l'utilisation que les gens vont faire? On est là pour faire le bien pour un bon nombre de personnes. Maintenant, quand Dieu crée les gens là, le but là, ils allaient faire le mal. Ah, le but justement, c'est pas de faire le mal. Mais il sait que des gens font le mal, non? Il sait. Jamais moyen que c'est aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont mal utiliser le courant, ça va faire du mal, non? Mais pourquoi ils continuent à donner l'électricité? Mais c'est parce que la CE ne connaît pas l'utilisation. Moi, je connais pas. Alors, comment ils ne connaissent pas? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, la CE ne connaît pas l'utilisation? Parce que souvent, j'utilise les mots pour faire
tu vas encourager que tu comprennes ce qu'on dirait que tu comprends bien. Exactement. Comment la soeur ne connaît pas, la soeur ne sait pas qu'il a jamais utilisé. Explique-moi un peu ça. D'accord. Je suis dans une maison. Il y a plusieurs appareils. Bon, imaginons. La soeur est dans le courant. Mais est-ce qu'elle sait qu'il y a branché un frigo? Elle sait. Elle sait pourquoi? Elle sait pas que toi, mais elle sait qu'il y a des gens qui vont brancher du frigo. Moi, pas de mots. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de mots. Est-ce que la soeur sait? Ils peuvent savoir. Ils peuvent savoir pourquoi. Oui, parce qu'ils savent que l'électricien utilise ça pour brancher le frigo. Ouais, alors laissez-les, ils peuvent, dites s'ils peuvent savoir. Mais qu'elle dit là? Non, il ne faut pas dire. Donne-toi, à la cas général, j'ai dit, quand la soeur est dans le courant là, ils savent qu'il a utilisé pour brancher le frigo. C'est quand il parle dans ta Ah, ils savent qu'il a utilisé pour brancher le frigo, oui ou non? Moi, je te demande, c'est moi qui t'ai posé la question. Maintenant, il revient. Lui, il savent que l'électricité là, ça sert à brancher le frigo. Donc, ceux qui auront un frigo, quand ils vont prendre l'électricité, ils vont brancher le frigo avec ça. Maintenant, calme-toi. Maintenant, lorsque c'est donc l'électricité, ils ont bien fait, ils ont mal fait. Ils ont bien fait. Ah, voilà, donc maintenant, quand Dieu donne la vie à l'homme là-haut, il a bien fait, il a mal fait. Allez, écoutez, est-ce qu'ils connaissent? Non, mais pourquoi vous voulez qu'ils répondent? Vas-y, parle à nous. Quand tu commences à être stressé, c'est quand tu regardes les gars. Stressé. Sinon, là, il y a longtemps, ils sont en train de parler de lui. Mais pourquoi c'est maintenant que tu les réponds? Non, mais c'est ça qui me fatigue. Non, ils vont dire, si juste que c'est que tu peux pas pas juste aussi. Moi, c'est pas parce que juste que c'est que tu dis n'a pas de sens. Ils vont dire, quel est le problème? Moi aussi, je suis. Toi seul, tu as pris tout le temps alors qu'il y a beaucoup d'hommes derrière. Va droit. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il va dire, on n'a pas les. Tu veux comprendre quoi? Que Dieu est méchant. Non, il y a qui a ta pensée devant tout le monde. Tu veux nous faire comprendre que Dieu il est méchant parce que toi, comme toi, Dieu est méchant parce que toi, il t'a donné le libre arbitre et t'a laissé la possibilité de faire ce que tu veux, c'est ça. Dieu est méchant. Ok, tu n'as pas entendu, écoute, ne sois pas incandescent. Incandescent, c'est quoi? Tu vois, non? Faut pas être impoli. Mais ça veut prendre le micro et puis affirmer Dieu est méchant. Ici, on parle à les preuves. D'accord. Non, tu n'es pas venu insulter quelqu'un ici. Écoute-moi bien. Tu n'es pas venu insulter quelqu'un. On ne va pas permettre qu'au travers de notre forum, tu te permets de dire des balivelles, des bêtises, des absurdités. On ne va pas le permettre. Dire des choses et puis conclure, on peut dire que c'est telle chose. Mais tout ça dans la politesse. Parce que là, c'est une parole impolie, tu as affirmé. Tu as eu les preuves derrière? Donc, tes preuves et puis conclure. Mais il ne faut plus répéter ce que tu viens de dire de cette manière. D'accord. Dieu a vu nos ancêtres. On vous laisse poser que c'est quoi? Dieu a vu nos ancêtres tués par les colons. On appelle ça par les Arabes qui faisaient aussi la colonisation. Tu as une preuve? Il y a les livres qui sont écrits. Cite-moi un seul livre. Un seul livre. Il y a un seul livre que tu as lu. Mais vous-même, votre doute. Cite un livre. C'était un livre de quoi? Qui montre que les Arabes ont tué nos parents. Ici, encore une fois. Un seul livre. Donne. Un livre. Et puis, elle ne parle plus. Vous n'avez pas conscience. On dit donne un livre. Cite un livre. Ils sont pas là les preuves. Quel livre moi tu donnes les preuves? Ça c'est internet. Wow. Laisse prendre Google. Prends ton Google. Tu lui mets son Google, il va prendre pour chercher le livre là. Un livre qu'il n'a pas encore lu. Il va aller chercher sur Google et puis il va nous résumer le livre qu'il vient de prendre sur Google là. Vous allez voir. Tu vas me donner la page où c'est écrit. Mais André qui a dit comme Dieu là, peut faire bien. Tu vas me donner la page où tu as dit où c'est écrit ce que tu viens de dire. Non mais il ne peut pas faire ça. Donc tu n'as jamais lu d'un livre. Il n'y a pas lu d'un livre. Donc toi en tant qu'un scientifique, tu t'approches sur les on-dit. Faut dire le micro là. Tu as lu des livres d'abord qu'on lu. Faut dire le micro là. Non mais quand vous faites ça là, vous utilisez. C'est ridicule, frérot. Mais quand entrer dans un forum. Attends. Quand entrer dans un forum avec le but de venir défendre une idée et affirmer des choses comme il n'a pas encore lu. Du Google. D'accord. Un étudiant en sciences. S'il vous plaît, vu qu'il n'y a pas assez d'informations. Donc va chercher l'information et puis tu reviens mercredi prochain. Il n'y a pas laissé le côté parlant des Arabes. Même pas les Arabes simplement, même les colons. Donne un livre qui dit ça. Un livre d'histoire. Exemple. Non. Un livre d'histoire. Donne le nom du livre, champion. Le livre de mon professeur, c'est lui qui m'a. Il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur Manizan. Monsieur Manizan, son livre là, c'est intitulé quoi? Mais moi, c'est pas le livre qui avait résumé. Ok, là, prochaine question. Prochaine question. Va dans la question. Tu veux accuser Dieu, écoute-moi. Si ça ton problème, c'est quoi? C'est vous qui accusez Dieu de vos maux, de vos échecs. Donc vous cherchez comme toi, c'est moi qui parle. Vous cherchez un bouc émissaire à qui vous allez mettre tous vos échecs ou vos fautes sur eux. Sinon Dieu il est clair, il te donne le libre arbitre, la faculté de pouvoir choisir le bien et le mal. Parce que quelqu'un fait le mal, pas dire non, c'est parce que Dieu n'est pas bon. Alors que Dieu lui a dit qu'il a la faculté de pouvoir choisir le bien et le mal. Et Dieu l'a soumis à un jugement. Ce mal qu'il fait là, il va payer ce mal là un jour. Mais au jour du jugement, toi qui es un étudiant,
qui sait que lors de l'année scolaire, là, on vous laisse étudier. Parmi vous, il y a des gens qui n'étudient pas. Et le jour de l'examen, comme il n'a pas étudié, non, le professeur est méchant. Le professeur n'est pas juste. Vous cherchez quelqu'un sur qui accusez vos échecs. Donne le micro au fond, on va avancer. S'il ne dit pas, on va te répondre après. Mais tu nous as pris assez de temps pour à la fin dire, que les Arabes viennent tuer. Il faut donner le nom d'un livre. Tu vas prendre Google pour chercher. Tu as perdu notre temps, hein, champion. Tu as perdu notre temps même. Allons-y, frère. Je suis Suleiman Kone et je suis de Boaki. J'ai une seule question et ma question est la suivante. Oustaz, est-ce que quelqu'un qui pense à une femme, excusez-moi dit-elle, il est en érection et en ce temps il n'éjacule pas et quelque temps, peut-être ça peut être 10 minutes ou ça peut être même 30 minutes comme ça et il revient, il n'est plus en érection et il y a une liquide qui sort au niveau de, excusez-moi du terme, du pénis. Est-ce que à ce moment il est obligé de faire grand lavage de janaba ou bien il peut continuer, ou bien il peut prier avec cette posture? Ah ouais. Ma question. En fait, il y a différents liquides qui sortent de l'homme là. Oui. Il y a différents liquides qui sortent et il y a chaque manière de nettoyer chacun. Oui. Concernant ce qui concerne l'éjaculation, une fois que ça y est, le problème c'est quoi? Du moment où tu as pensé à une femme, tu as nourri ça dans ta tête, et c'est ce qui a prouvé, et ce qui a provoqué l'érection. Donc même si l'éjaculation vient après, tu vas mettre bien la bouche. Non, il n'a pas éjaculé, non? Non, il n'a pas éjaculé, mais quelques minutes après, genre après, lui s'est dit que c'est fini, ça a passé, puis ça se monte, maintenant c'est venu. C'est le liquide, comment on appelle ça là? Le prespen. Oui. Voilà, il y a un liquide blanc, il y a le nom même. Là, c'est ça lui parle. Oui, c'est blanc, quoi. C'est pas duquel, c'est pas de Manu, c'est pas de Wadi. Effectivement, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que je parle. Le liquide est un peu lourd, blanc. Bon, pas lourd en tant que tel, mais c'est un liquide. Mais c'est pas c'est quand ça sortait, il y a plaisir. Bon, je ne sais pas. Parce que l'autre, quand ça sort, il y a plaisir. Ah, il y a deux au fait. C'est célibataire, attention. Il y a deux. Oui. Voilà, il y a Manu et puis il y a Wadi. Voilà. Wadi là, ça, on va pas faire l'ambition. Mais Manu là, c'est ça que c'est qui donne enfant là. Ça, on va faire l'ambition. Mais là, l'autre là, ça la donne pas enfant. Donc, si je comprends bien, ce qu'il sort est que il ne ressent pas de, comment dirais-je, du goût, comme on dit. Le problème c'est quoi? Oui. On t'explique à la tête. Ok. Il y a deux liquides. Effectivement. Il y a deux liquides. Oui. Il y a un liquide là. Ça, c'est ce qui donne enfant là. Ça, quelques-uns en position, ça sort. Tu peux venir prendre la différence. Oui. Tu vois, là, souvent tu dors, tu rêves, souvent tu ne rêves pas, tu rêves matin, c'est gâté. Mais on sait, on connaît, on sait que ça, voilà, ça va un bébé. Mais là, il y a un là. Ça, c'est un peu léger, façon. Ça, c'est pas le truc qui donne enfant là. Ça là. Mais ça, on dit, voilà. Ça, généralement, quand les célibataires sont en érection là. ça sort. Donc, du coup, si tel est le cas, la personne n'est pas obligée de prendre. Non, c'est prendre pas la Ça, c'est décision. nettoie. Mais quand c'est l'autre là, c'est qui donne enfant là. Ça, quelques-uns la position. Ça, il fait bien la position. Là, il nettoie simplement, voilà, et puis il prend ses ablutions, s'il est l'heure de la sola. Ok. Excusez-moi, j'ai une deuxième question pour terminer. D'accord, on va terminer. Ok. Si quelqu'un est en train d'uriner et il a l'impression que, ou bien il finit de se nettoyer, il porte tout, il s'en va, il est assis, il est en train de prendre ablution pour aller prier. Et en ce temps, il sent que honnêtement il y a quelque chose vraiment qui vient, mais il se dit bon, c'est urine ou pas, mais en tout cas, quand le sang reste un peu mouillé. Mais pour lui, souvent, la personne se dit que bon, honnêtement, il y a une urine qui est venue en retard, mais ça trouve qu'il s'est déjà nettoyé, il est en train de prendre ablution. Mais comme il ne peut pas arrêter pour aller voir effectivement si c'est ça ou pas. Maintenant, quand c'est comme ça, est-ce que quand la personne prie avec ça, la prière est validée? Mais pourquoi il ne peut pas arrêter? Ablution là. Oui. Il arrête et puis il va vérifier. Quand il fait ablution, il sent que quelque chose est sorti, c'est pas? Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas pris son temps dans la douche. C'est pourquoi quand on va dans la douche, il faut prendre toutes les positions. Voilà, quand on t'a l'autre, tu finis comme les mécréants là, fougou. Non. Une position bel état, tu vois là? Oui. Voilà. Parce que souvent le mouvement est calé. C'est pourquoi il est plus recommandé de s'asseoir pour uriner. Pourquoi? Parce que là la vessie est bien compressée.
Et une position, quand tu prends la position assise, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que les joueurs là, ces positions-là, pour nos parents le faisaient avant. Dans cette position-là, comme on appelle la vessie, et l'urètre est bien compressé. Donc ça permet à tous les éléments de sortir. Parce que très souvent, dans 90% des cas, ça arrive à plusieurs personnes. Quand il finit d'uriner, juste avant la sola là, pendant qu'il est en train de faire roucou, ça mais c'est pas ablution, Dieu merci, il peut aller se nettoyer. Pendant le roucou là, il sent que pipi est sorti, les gouttes. Mais personne sait qu'ils vont couper pour aller reprendre les ablutions. Mais dans ce cas, la prière est valide. La prière est valide. Tu as senti l'urine sortie. Et puis tu n'as pas coupé prière. Pardon. Ah oui. Non, prière ça, là, toi me disais que c'est pas bon. Ok, merci Voilà, beaucoup. quand il est en train de prendre ses ablutions, Dieu merci, il n'est pas encore arrivé loin. Il interrompt, il va dans la douche, effectivement. Parce que souvent là, c'est à l'intérieur que tu as l'impression que ça circule, mais ça ne sort pas. À l'intérieur, il y a une circulation qui se fait, mais quand tu vas, tu regardes, rien n'est sorti. Donc il n'a qu'à aller vérifier. Si c'est sorti, il n'a qu'à se nettoyer et puis il revient prendre ses ambitions. Merci. Maintenant, j'ai demandé une seule question et après j'ai posé une deuxième question. Ça a dit comme le président, il n'y a pas 203. Honnêtement, une toute dernière question, honnêtement. D'accord, mon doigt. Une minute seulement. Vas-y, mon doigt est presque. Ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si quelqu'un qui est avec une copine et que la fille achète un habit pour ce dernier et qu'il porte pour prier avec, est-ce que la prière est validée? Ça ne fait pas partie des conditions de validité de la prière. Mais ça a diminué ses mérites. Parce que dans les conditions de validité de la prière, il n'y a pas ça dedans. Mais en tout cas, ses mérites vont diminuer. Mais le problème, c'est que quand tu dis ces genre de choses-là, c'est maintenant même là, où ça vient de valider, ou bien moi je viens de valider le mouvement. Ma petite paix a bien emporté. Attention, il faut que là, si on est dans cette situation-là, on fait droit pour qu'Allah nous aide à pouvoir quitter. Sinon, ce n'est pas une situation honorable. Ce n'est pas honorable, pour non seulement l'homme, mais aussi pour la femme. Donc Allah éloigne toutes les personnes qui sont dedans de ce genre de choses. Donc mercredi prochain, on est là. Le jeune frère, mécréant, il assume. Non, lui, il assume qu'il n'est pas croyant, il dit que Dieu n'est pas bon. Donc, mercredi prochain, si tu veux un peu tôt. On va à 16h. Dans la courtoisie. On perd souvent Dieu dans les propos, mais sache que c'est pas méchant, c'est l'échange. Donc,